Pour le premier exercice, on doit dire si les épreuves sont indépendantes ou pas. Quand on a un tirage sans remise, on sait que non, ce n'est pas indépendant puisque le deuxième tirage va dépendre de ce qu'on a eu dans le premier puisqu'on ne remet pas. Avec remise, c'est indépendant puisque je ne garde aucune trace de ce qui a été fait avant. Là, pour le tirage simultané, vous voyez bien, imaginez qu'on ait une boule verte, 4 blanches. Vous voyez bien que là-dedans, si j'effectuais un tirage de tirer 2 à la suite avec remise, c'est indépendant, mais je ne peux pas avoir deux fois la boule verte. Vous voyez ici, si je tire simultanément deux boules, à aucun moment je peux avoir une boule verte, bien entendu. Ça va dépendre de ce que j'ai. Okay, donc là, ça va être pas indépendant. Ah oui, puisque je tire en même temps, l'une va dépendre de l'autre. On considère deux événements. Là, on passe à l'exercice 2, A et B, tels que la probabilité de A, c'est 3 vingtièmes, la probabilité de B, c'est 5 douzièmes, et la probabilité de A inter B, c'est 1 seizième. Je veux calculer la probabilité de B sachant A et la probabilité de A sachant B. Pour ça, donc là, je rappelle la formule. Donc ici, si je veux ça, il faut avoir la probabilité de B inter A divisé par la probabilité de A. Donc, ici, la probabilité de B, donc ça fait 1 seizième, divisé par la probabilité, c'est, hop, je vais multiplier par l'inverse, un tiers. Donc là, comme diviseur commun, il y a 4, d'accord, donc je peux diviser par 4, 5 en haut, et 4 fois 3, 12. Donc 5 douzièmes. Si je veux calculer la probabilité de A sachant B, qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est la probabilité de A inter B, ça ne change pas dans l'ordre. Et par contre, je divise par la probabilité de B. Qu'est-ce que je fais? Donc, A inter B, c'est 1 seizième toujours, et je multiplie, parce que je divise par un nombre, je vais multiplier par son inverse, c'est-à-dire 12 cinquièmes. Pareil ici, le diviseur commun, le PGCD de 12 et 16, c'est 4, donc je peux diviser par 4. En haut, il me reste 3. Et 4 fois 5, ça me fait 20. Et voilà, on a calculé les deux probabilités. En déduire si les deux événements A et B sont indépendants ou non. Donc, quelle est la probabilité de B sachant A? La probabilité de B sachant A, je vais la comparer à la probabilité de B. Est-ce que c'est la même chose? Oui. La probabilité de A sachant B, bah, c'est la même chose que la probabilité de A. Les deux événements, oui, ils sont indépendants. Pourquoi? Parce que regardez bien, il y a une autre façon, au lieu de regarder ça, je vais regarder la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Ça, c'est quoi? C'est 3 vingtièmes fois 5 douzièmes. Alors, je peux diviser là par 5, donc là et là par 3. Ça fait 1 fois 1, hop. 20 divisé par 5, ça fait 4. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc ça fait 1 seizième. Et on voit bien ici que c'est égal à la probabilité de A inter B. Donc, A et B sont indépendants. Ah, mince. Mais c'est pénible. J'ai pas l'impression d'appuyer sur le bouton pour faire ça, mais c'est assez sensible. Sachant que des gros doigts pour se styler. Allez, on passe à l'exercice 3. Donc là, on a un boulanger lyonnais qui fabrique 3 desserts avec ou sans chantilly. 10% c'est des éclairs, dont 23% sont avec de la chantilly. Des bugnes, euh, donc 70% des desserts qu'il fait, c'est des bugnes, dont 17% sont de la chantilly. Et le reste, c'est des tartes. Et la probabilité que la tarte contienne de la chantilly est de 44%. Donc il va falloir faire un arbre. Là, le premier, c'est le dessert. D'accord? Donc là, il y a 3 desserts possibles. Et pour chacun des desserts, il y a la possibilité d'avoir la chantilly ou de ne pas avoir de la chantilly. D'accord? Donc là, sachant que là, on me donne les lettres. Hop.
Donc là, la lettre. Donc on commence par les éclairs. Les éclairs, on a dit, c'était combien? 10% c'est des éclairs. 0,1. La probabilité qu'ils contiennent de la... Non, c'est un C. De la chantilly. La probabilité qu'ils contiennent de la chantilly, c'est 23%, c'est-à-dire 0,23. Donc je vais mettre ça. Et alors, il y a des éclairs, il y a des bugnes, il y a des tartes. Les bugnes, il y a combien? 0,7, 70%. Et il me manque combien? Donc si j'additionne, ça fait 0,8. Il me manque combien? 0,2 pour aller jusqu'à 1. Donc voilà. Quelle est la probabilité que les bugnes contiennent de la chantilly? C'est 17%. Ça veut dire 0,17. Après, on calculera. Et là, pour le dernier, on a 44%, donc ça fait 0,44% de la probabilité que ça contienne de la chantilly. Donc là, on a 0,77. Là, il me faut 0,83. Là, il me faut 0,56. J'espère pas me tromper. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me demande? La probabilité de l'événement C. Donc là, E, B et T forment une partition. E, B et T forment une partition d'oméga. D'accord? Donc, je peux utiliser la formule des probabilités totales. Donc, si je veux calculer la probabilité de C, il va falloir calculer la probabilité de E inter C plus probabilité de B inter C plus la probabilité de quoi? De T inter C. Puisque E, B et T forment une partition d'oméga. Alors, donc si je veux calculer ça, il va falloir faire des produits. Donc je vais faire 0,1 multiplié par 0,23. À quoi je rajoute 0,7 fois 0,17. Et à quoi je rajoute 0,2 multiplié par 0,44. Donc la probabilité de C, donc là, si je dois la calculer, 0,1 fois 0,23 plus 0,7 fois 0,17 plus 0,2 fois 0,44, ça me fait 0,23. L'événement C et E sont-ils indépendants? Comment je fais? Je connais la probabilité de C. Je la compare avec la probabilité de C, sachant E. Alors, je vois bien que c'est la même chose. Donc, ça ne va pas dépendre de E. Donc, P de C, je n'ai pas besoin de faire un calcul supplémentaire, hein. C'est égal à P de C sachant E. C'est la même chose. Donc, ça, que je sache ou non E, ça ne change pas. D'accord? Donc, C et E, non, oui, c'est ça. C et E sont indépendants. Maintenant, on va regarder C et T. La probabilité de C, est-ce que c'est la même chose que la probabilité de C inter T? Ben non, c'est pas la même chose. Ce n'est pas égal à la probabilité de C sachant T. Pardon. Est-ce que c'est la même chose que P de C sachant T? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, C et T ne sont pas indépendants. Normalement, je devrais écrire les événements C et T ne sont pas indépendants. Et voilà.